enfin trouvé ma maison. J'ai repris goût aux langues. Et j'ai gagné un super GSM. J'ai vendu ma voiture. J'ai vu un magnifique spectacle. Et j'ai profité d'une super promo. Vous êtes plus de 4 millions à avoir une bonne raison de lire Passepartout chaque semaine. Passepartout, le gratuit qui vous enrichit. Les deux animateurs les plus déjantés de la FM, c'est Super Radio, dans Si on se faisait plaisir. C'est le moment, c'est l'instant du coup de gueule du jour. Et c'est avec notre partenaire, le Passepartout. Je peux le citer sans problème, puisque tu as des dessins qui apparaissent d'ailleurs. Oui, tout à fait, toutes les semaines. Ils reprennent un de mes meilleurs dessins de la semaine publié dans l'Avenir. Ils le passent dans le Passepartout. Et ben voilà. Ce qui est joli, puisque là, ça inonde toute la Wallonie, toute la francophonie. Et ben nous avons le même partenaire, tiens. Mais c'est un bon partenaire. Hein. Oui, très très bon. D'ailleurs, on va le garder. Alors, ton coup de gueule, c'est quoi? Mon coup de gueule, je peux en avoir plein, mais mon coup de gueule pour l'instant, ce serait peut-être bien, si pas contre les auditeurs, en tous les cas contre tous les gens qui vont voter, et qui votent quand même toujours pour les mêmes politiciens. Vous allez me dire, on n'a pas énormément le choix, mais là, à l'heure actuelle, on se retrouve à 24-25 semaines sans gouvernement, de gens qu'on a élus. Donc ça fait quand même 25 semaines qui nous prouvent qu'ils ne savent rien faire comme travail, qu'ils ne le font pas bien. Si je peux t'interrompre, ça prouve aussi que 25 semaines sans gouvernement ou avec gouvernement, les conneries sont les mêmes, donc ça change pas des masses. Tout à fait, oui, il y a quand même des changements, mais... Et alors, on vient de faire un petit sondage là, il y a une semaine, 15 jours, qui nous dit que si on va revoter, on revoterait pour les mêmes. Alors, soit les gens sont cons, soit les sondages sont complètement faussés. Non, je pense même pas que les sondages sont faussés. Je pense que les gens, ou alors aux prochaines élections qui risquent d'arriver quand même assez vite, les gens n'iront plus voter ou voter autre chose. Enfin, oui, mais le risque... Gueuler un peu, quoi. Mais oui, mais le risque, c'est s'ils votent autre chose, ils votaient quoi? Ou bien alors, il faut des nouveaux partis qui se mettent en route et qui n'ont rien à voir avec ceux-là. Moi, je pense qu'il faudrait des partis communs à toute la Belgique et non pas des partis régionaux. Ça, je suis d'accord avec toi. Et que les hommes politiques prennent des décisions fédérales dès le départ. Et que quelqu'un qui fasse une campagne, s'il veut être élu, ils doivent se faire élire autant par les Flamands que par les Wallons, et non pas uniquement par les Wallons, uniquement par les Flamands, et puis de vouloir diriger tout le monde. Forcément, ça ne marchera jamais. Mais en fait, c'est un petit peu quand on voit, maintenant la France, il y a bien d'autres problèmes, hein. Ils ont Sarkozy, donc parce qu'on passe aussi en France, donc on les salue bien bas. Et oui, c'est pas mieux. Hein. Donc voilà, ils n'ont pas de chance non plus. Mais d'un autre côté, d'un point de vue linguistique, imagine-toi que l'Alsace, où ils parlent allemand, ce serait fédéral, etc., tu vois. Ça ne tiendrait pas la route. Ça ne sortirait pas, hein, non, bien sûr. Dans le sud, du côté des Pyrénées, ils parlent même espagnol, donc voilà. Il y a au moins un truc qui est bien en France, c'est qu'effectivement les élections se font en deux tours et on décide de qui va diriger le pays. Ouais. Alors que ici, donc c'est vraiment des élections directes, alors qu'ici en Belgique, on vote pour des partis, pour des gens, mais c'est pas forcément les gens qui vont devenir ministres, ni même députés, ni rien du tout. Hein. Il y a des apparentements, il y a plein. Enfin, c'est très compliqué. En France, quand on fait une connerie et qu'on en met un au gouvernement, on assume sa connerie. Voilà. Tandis qu'en Belgique, pour 4 ans, mais voilà. Et alors, ce qui permet d'être gouverné une fois par la droite, une fois par la gauche, mais on a ce qu'on mérite. Et au moins, ça change. Alors qu'ici, que vous votiez pour un parti ou pour l'autre, il se retrouve toujours au minimum à 3 sur 4 à gouverner le pays. Et c'est toujours les mêmes. Et ça, c'est les 3 sur 4 en Wallonie, ça doit être 2 ou 3 sur 4 en Flandre, et ils doivent toujours trouver un moyen de... Et finalement, on fait tout le temps la même chose. C'est-à-dire rien. Mais regarde, ici, on a mis Bardewever au gouvernement, mais il gouverne rien, puisqu'en fait, il n'y a pas de gouvernement qui est fait, donc il est là, il a été élu, mais il gouverne absolument rien. Mais là, c'est en effet, la Flandre a estimé vouloir faire du changement. Tu parles d'un changement. Oui, sauf qu'eux, ils n'estiment pas vouloir faire un changement. Ça fait 20 ans ou ça fait 30 ans qu'ils veulent ce changement-là. Il faut arrêter de se leurrer, il faut que le Wallon prenne quand même conscience que ça fait 30 ans que les Flamands veulent se barrer. Ouais. Certains, pas tous. Oui, mais beaucoup quand même, parce qu'il y a quand même 700 000 personnes qui ont voté pour Bardewever. Ce n'est pas anodin, évidemment. Mais est-ce que c'est 700... les gens disent beaucoup, oui, c'est les politiques surtout qui font ça, mais je vois que c'est quand même les gens qui ont voté pour ces politiciens-là. C'est vrai. Ou alors il y a 700 000 connards en Flandre, mais je ne pense pas. Parce que c'est même pas l'extrême droite, et il y a encore l'extrême droite qui peut se rajouter à ça. Et à l'heure actuelle, tous les partis flamands, à part peut-être Groen, veulent la scission. Ou si pas la scission,
solution tout pas, simple. mais, au moins une fédéralisation. C'est ça, voilà. sûr, ouais. Ils veulent régionaliser beaucoup, mais voilà, rien que sur l'IPP, l'impôt des personnes physiques, ils veulent 50% aux régions. Si on prend 50% aux régions, je vous garantis que les fortunes en Wallonie vont aller se mettre en Flandre. Bien et sûr. La Wallonie, ça va devenir le quart-monde. Oui, tout à fait. Donc les francophones, je comprends très bien qu'ils ne veulent pas donner plus de 10%. Mais ce que je comprends pas, tu vois, c'est que justement à l'époque, si on revient à la mise en place du pays, donc de la Belgique en tant que telle au départ, quand elle a pris son indépendance par rapport aux Hollandais, ouais, tout à fait. Donc qui est devenue la fête de la communauté française, donc c'est était assez comique puisque c'était les néerlandophones aussi, notamment qui voulaient se détacher de la Hollande. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs eux principalement qui ont fait la guerre aux Hollandais. Oui. Hein. Il y a quelques Wallons qui sont montés à Bruxelles. C'est d'ailleurs bizarre que ça s'appelle la fête de la communauté française. Je trouve. C'est de la magie belge. Mais bon, en attendant, à l'époque, tout le monde parlait justement français. Enfin, les 3/4 des gens parlaient français, surtout les gens riches, etc. Parce que justement, toutes les fortunes étaient là-bas. Toutes les valeurs financières à l'époque étaient plutôt en Wallonie. Ils voulaient pas leur indépendance, les Flamands, à l'époque. Ah non, c'est ça le problème, c'est que effectivement, les Flamands nous reprochent pour l'instant de nous tirer depuis 30 ans, mais ils oublient que nous, on les a tirés pendant 150 ans. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste après Napoléon, quand il a perdu à Waterloo en 1815, les territoires européens de l'époque, qui sont l'Angleterre, l'Allemagne, en tous les cas l'Autriche, etc., ont voulu faire un état tampon qu'on a appelé les Pays-Bas, dont faisait partie la Belgique actuelle et la Hollande. Et sauf que ça, c'était... il y avait des catholiques chez nous et des protestants de l'autre côté. Donc il y a eu la guerre une dizaine d'années après, en 1830, enfin 10-15 ans après, et où la Belgique est devenue indépendante. Et on s'est retrouvé avec effectivement un État unis religieusement, puisque essentiellement catholique, mais avec deux communautés, une francophone et une néerlandophone, que tout opposait. Et effectivement, dans les années suivantes, c'était la révolution industrielle, où la Wallonie s'en est très très bien tirée. C'était un des États les plus riches en Europe. Tout à fait. Fin 18e, début 19e siècle. Hein. Tout passait par là. Et quand on voyait Bruxelles à l'époque, d'ailleurs, justement, c'était... Mais on oublie, je viens de Nestor Martin, oui, que tout le monde a bien connu. Nestor Martin, c'était à Utois. Oui, tout à fait. Mais c'est aberrant de voir ça, mais d'un autre côté, c'est bien parfois de recentrer la véritable histoire, parce que justement, des gens comme Bardewever, etc., essayent de dénaturer l'histoire en avançant certaines choses qui sont pas nécessairement fausses. Donc, non, mais c'est une question d'interprétation aussi des choses. Mais qu'il l'interprète à sa manière, de manière justement à ce que les gens ne le comprennent pas comme il le faut. Voilà. Enfin, en tout cas, comme ça l'est. Et ce qu'ils ont tendance à oublier méchamment, c'est que ce sont des cycles. La Wallonie pour l'instant est en train de se redresser quand même, tout doucement bien sûr, mais on a des nouvelles industries, on a des nouvelles technologies, alors que pour l'instant en Flandre ils sont plutôt en train de se casser la gueule. Je vous rappelle même que Opel Anvers va fermer. Oui, mais quand tu as quelqu'un qui se redresse, tu sais, l'idéal c'est d'essayer de leur faire tomber pour vite reprendre tout de ton côté, quoi. Voilà. Enfin bon, allez, on envoie. C'était le coup de gueule du jour. J'aime bien parce que je suis très motivé par ce coup de gueule là. Je dois dire, c'est un truc qui me touche beaucoup. Et donc c'est vrai que c'est la seule partie de l'émission qui est pas drôle, quoique. Oui, mais bon, c'est mon fonds de commerce aussi. En effet, le mien aussi. Bon, allez, on envoie de la musique. À tout à l'heure. On se retrouve avec Natacha. T'as pas le temps de prendre ton temps. On va le faire pour toi, dans Si on se faisait plaisir. Vous êtes dirigeant d'entreprise, responsable d'un département. Vous cherchez à actualiser l'organigramme de compétences de votre société en intégrant un outil RH simple et convivial. Visitez Exploradis. www.exploradis.com. Dis donc chérie, après le foot j'irai bien au resto. T'en connais pas un toi? www.lespagesjaunes.be. Ouais, en plus c'est quoi? Il faudrait que j'achète une petite tenue, mais je sais pas du tout où aller. www.lespagesjaunes.be. Et pour faire appel à une babysitrice, Babysitter, www.lespagesjaunes.be. Ça fait 3 fois que je te le dis. Tu vas me laisser écouter le foot, j'ai déjà du mal à comprendre. Ah bah si t'as besoin d'un traducteur, www.lespagesjaunes.be. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, rendez-vous sur www.lespagesjaunes.be.